Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à New York. De l'autre côté de cette rue-là, il y a la rivière, il y a le fleuve, il y a la mer qui sépare. Vous savez que New York, en fait, c'est une île qui sépare la ville de New York et l'État du New Jersey, donc la ville de Jersey City et Hoboken et toutes les autres grandes villes de New York. Donc en face là, les lumières là, ça c'est New York. Bref, alors c'est pas l'objet de cette vidéo. Ça c'était juste pour vous indiquer le décor que je suis en train de vous présenter. Hein. C'est magnifique la nuit de voir un peu ce qui se passe. Juste après cette rue là, il y a l'eau. Alors, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire une chose. C'est que la Chine est intervenue au Conseil de sécurité de l'ONU pour d'abord critiquer les États-Unis qui ont attaqué le Yémen, hein, en précisant d'ailleurs que les États-Unis n'ont pas atteint les objectifs qu'ils avaient et que c'était sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU et c'est une violation grave de la charte de l'ONU. Mais la Chine a aussi soulevé un problème très important, qui est celui du soutien aux pays d'Afrique de l'Ouest, et notamment du Sahel. La Chine dit qu'il faut, nous avons l'obligation de soutenir le Sahel, de soutenir ces États, sur le plan, d'abord dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi sur le plan économique. Voilà un aspect que les gens n'ont jamais voulu regarder, que Barkhane n'avait jamais soulevé. Barkhane, quand on a posé le problème de l'échec de Barkhane, parce que pendant 8 ans, la situation n'a fait que s'aggraver, le terrorisme n'a fait que se gangrener, Barkhane, les Français disaient que, en fait, c'est juste parce que, bon, il y avait, comment dirais-je, l'État malien n'avait pas d'administration dans le nord du pays, que l'État malien n'occupait pas, n'était pas présent plutôt dans toutes les villes et villages. Il n'y avait pas de services sociaux de base, c'est ce qui entraînait le terrorisme, le maintien du terrorisme. Et eux, ils ont fait tout pour lutter contre le terrorisme. C'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux. C'est parce que eux, ils sont venus. Ils ne sont pas venus pour développer le Mali et le Burkina Faso et même le Niger, mais ils sont venus pour préserver leurs intérêts. Et comment? Par la force. C'est-à-dire qu'on envoie des terroristes qui viennent, qui terrorisent la population, qui mettent le chaos, et eux, ils viennent, ils s'entendent avec les terroristes, puisque ce sont eux qui les alimentent et les financent. Ils disent, bon, maintenant, nous avons pris le contrôle, nous, on peut puiser les matières premières. Quand le gouvernement, l'État veut regarder là-dessus, ce qui se passe, eh ben, ce qu'ils font, c'est qu'on tape sur ce pays, et puis voilà, on repart à zéro. Ouais. Donc, maintenant, la Chine dit non, mais il y a un problème. La lutte contre le terrorisme, c'est un fait, nous devrons aider ces pays, au lieu de continuer à les condamner. Donc, du coup, la Chine annule au Conseil de sécurité les accords de paix d'Alger. Puisque la Chine dit, nous demandons deux choses. Pour la paix et la sécurité, nous devons aider ces pays à lutter contre le terrorisme et nous devrons aider ces pays à se développer. Et la Chine, le représentant chinois à l'ONU, précise que nous voulons les aider, mais ce n'est pas à nous de déterminer la politique qu'ils doivent mener. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de leur imposer, bon, allez-y à la démocratie, organiser des élections dans 2 mois, dans 3 mois. Non, il faut laisser ces pays-là le choix à eux-mêmes de pouvoir déterminer quel modèle de développement ils veulent. Alors ça, c'est là le vrai problème, l'enjeu. C'est là la finesse de la Chine. Comme je disais tantôt, en disant qu'il faut laisser ces pays-là, pour la paix et la sécurité, gérer eux-mêmes la politique de leur pays, déterminer le domaine de la direction qu'ils veulent prendre,
C'est une façon de dire que non, même Alger ne doit plus se mêler dans ça. On attend ce qu'eux, ils vont dire. S'ils disent que non, bon, Algérie, nous voulons que tu viennes nous aider pour la paix dans notre pays, là, vous partez. Mais s'ils disent que non, bon, vous êtes à côté, c'est maintenant nous-mêmes qui allons régler le problème, comme l'a dit le président Assimi Goïta, c'est nous qui allons, comment dirais-je, gérer les contradictions internes, la réconciliation et la paix. S'il y a négociation, nous allons négocier entre nous, ici à Bamako, ou dans une autre ville du Mali. On ne va pas sortir du Mali pour aller ailleurs, pour aller chercher des leçons, pour aller chercher des gens qui vont nous parrainer. Nous sommes mûrs, nous sommes assez grands pour faire ça. Donc, quand la Chine parle de ces questions, elle est en train de dire qu'effectivement, elle soutient la position du Mali de rendre caducs tous les accords de paix. Maintenant, quand elle parle des États du Sahel, qu'il faut les soutenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine est prête à accepter, à accueillir que les pays du Sahel, de l'AES, puissent même avoir leur propre monnaie. Parce qu'il y a des gens qui se disent que, bon, la Chine va nous soutenir, va nous aider, donc ils attendent que la Chine puisse donner de l'argent. Non, c'est pas ça le problème. Nous n'avons pas besoin de l'argent de la Chine. Nous n'avons pas besoin de l'argent de la Russie. Nous avons besoin de la coopération avec la Chine. Nous avons besoin de la coopération avec la Russie. Voilà ce qui, parfois, nous amène à souvent échouer, à avoir des problèmes, à être toujours dominés, à créer des institutions fiables, mais qui, le lendemain, deviennent maintenant un lourd fardeau, comme on le voit avec la CEDEAO. Parce que on veut que ces institutions-là puissent être fonctionner avec l'aide des autres pays. Non. L'Afrique avait créé, l'Union africaine avait créé ce qu'on appelait le NEPAD. New Development for Partenarial in Africa, quelque chose de ce genre. Mais ça a échoué immédiatement la même année parce que les États africains se disaient que, bon, nous avons créé une nouvelle institution, maintenant vous amenez l'argent dans cette institution. C'est une folie. C'est-à-dire qu'il faut être fou pour penser comme ça. L'AES, là, qui vient d'être créé là, ne peut pas fonctionner avec l'argent ni des Chinois ni des Russes. Ça veut dire que vous créez l'institution pour donner ça aux Russes. Vous dites que bon, on va quitter l'Occident pour que maintenant on puisse être les esclaves des Russes et des Chinois. Et vous-même, vous vous mettez en position de lèche-cul. Et ça n'a aucun sens. Le problème aujourd'hui, là, le problème que nous avons maintenant, c'est de faire en sorte que ces pays-là, l'AES puisse être financé par les pays de l'AES, les membres, pour être autonomes et indispensables pour les populations de l'AES. Sinon, eh ben, ça va être comme la CEDEAO. Encore un morné. Ça va être comme le G5 Sahel, où c'est Macron qui, depuis le perron de l'Élysée, gouverne, donne des leçons, dicte la conduite à suivre. Donc, ne vous réjouissez pas de l'aide des Chinois. Quand la Chine parle de l'aide, c'est par exemple au Conseil de sécurité, s'il y a des blocages, si on veut mettre un embargo sur les pays de l'AES, si on veut attaquer les pays de l'AES, quand ça arrive là-bas, eh ben, la Chine, comment dirais-je, utilise son droit de veto, parce que nous n'avons pas de veto. C'est ça que nous voulons. Ne vous réjouissez pas que non, la Chine a dit qu'elle va nous aider, donc nous on va s'asseoir là, les Chinois vont venir financer. Non, 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 non. Les Chinois ont financé le quartier général de l'Union africaine, l'immeuble de l'Union africaine là, à Addis Abeba, et ils ont bourré des caméras. Eh bien, c'est tout à fait normal. Vous voulez qu'ils financent pour ne pas avoir un œil là-dessus? Non. Voilà ce qu'il faut éviter. L'aide doit se passer de cette façon-là, où au Conseil de sécurité, vous dites non. Comme la Chine dit, nous on veut, il faut laisser maintenant ces pays-là, qu'ils décident de leur politique. S'ils décident d'aller aux élections demain,
qu'ils aillent aux élections. S'ils décident d'aller aux élections dans 10 ans, qu'ils aillent aux élections. Et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, que ça puisse durer le plus longtemps possible pour bien asseoir les institutions et la monnaie que nous allons créer. Et à ce moment maintenant, on pourra organiser des élections parce que la population sera préparée et rodée à un autre système de gouvernance. Puisque là, on voit que dans tous ces pays, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et au Niger, on s'est lancé maintenant dans la lutte contre la corruption. Et ça, c'est fondamental. Il faut que les gens comprennent que maintenant, c'est fini cette affaire-là de corruption. Voilà. Quand on parle de l'aide, ne croyez pas qu'on va venir vous donner de l'argent pour que vous puissiez vivre. Non, nous avons l'argent. Nous avons les matières premières. Actuellement, le Mali, le Burkina Faso, le Niger achètent des armes. Ce n'est pas avec de l'aide, non, avec leur propre argent. Le problème qu'on avait avant, c'est que quand on donnait de l'argent aux Français, Américains, Belges et tous les pays de l'OTAN, ils prenaient notre argent et ils ne nous fournissaient pas le matériel. C'est ce qui a fait que nos armées puissent être faibles face au terrorisme dans cette guerre. Mais maintenant, nous prenons les matières premières, on leur donne à d'autres partenaires plus sérieux, la Chine, la Russie, et eux, ils nous donnent des armes, et tant mieux pour ça. Voilà comment un pays, comment l'AES peut s'en sortir. Ce n'est pas, n'attendez pas. Parce qu'il y a des gens, quand ils en parlent, vous avez l'impression que non, on attend, on est content que la Chine a dit elle va nous aider. Non, l'aide que la Chine doit nous apporter, là, c'est ce que vous voyez là au Conseil de sécurité. De parler de notre position politique. C'est l'aide stratégique. Ce n'est pas l'aide financière, l'aide économique. Non, ça, ce n'est pas leur problème. C'est que si on crée une monnaie, que eux, ils puissent accepter de commercialiser avec nous dans cette monnaie. Au lieu de continuer à commercialiser en euros ou en dollars pour nous mettre toujours sous la tutelle de ces pays. Voilà le grand problème. On crée la monnaie et ces pays-là commercialisent avec nous dans cette monnaie. Qu'ils acceptent que cette monnaie puisse être échangée, avoir une valeur par rapport au yuan, par rapport au rouble, par rapport à la monnaie indienne, ainsi de suite. Voilà l'aide qui est nécessaire pour nous. Mais l'aide au développement, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais entre États. Voilà. Bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, veillamale. Mais encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.